Salut la team, ça fait longtemps encore. Pas tant que ça en vrai, parce que ouais, c'était il y a quoi c'était le début du mois, je crois, donc ça va en vrai. Pas du tout, c'était pas du tout début du mois, je suis un con. Du coup, bah, j'ai deux nouveaux films à vous présenter. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup, donc ce sera pas une grosse vidéo comme j'en ai déjà fait. Voilà, des grosses vidéos de 30 minutes où. Bah, après aussi, je présentais toute la collection. D'ailleurs, si vous voulez une nouvelle vidéo collection, voilà, avec un nouveau rythme, parce que cette vidéo est montée, j'ai reçu plein de menaces, donc voilà, je vous montrerai un peu les menaces que j'ai reçues à la fin de la vidéo, c'est atroce. Donc, du coup, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas compter, 3, 6, 7 films et un album. Donc voilà, c'est un album que je trouve très moyen. Voilà, L'Enfant de la pluie, je crois, c'est ça? C'est écrit où? Ouais, L'Enfant de la pluie de Solalune. C'est un album très moyen, franchement. J'avais fait. Enfin, pour moi, je m'étais fait une petite. Enfin, en gros, j'ai noté toutes les musiques. Après chaque écoute, j'ai mis une note. Et ensuite, j'ai fait une moyenne, donc une moyenne de 6, un truc comme ça. Par contre, la présentation est vraiment super belle. Le disque est incroyable, mais après, ça se marie pas trop avec le reste, on va dire. Voilà. Et du coup, là, il y a une petite pochette. C'est un peu chiant à aller chercher, mais voilà. Hop. Voilà. Donc, il y a quoi dedans déjà? Ah, les détails sur les musiques, donc opening, auteur Solalune, compositeur VRSA Drip, éditeur La Vista Publishing, Jewel Publishing. Voilà, donc du coup c'est ça pour toutes les musiques. Donc en vrai c'est un peu intéressant, mais enfin moi je m'en fous un peu quoi. Voilà. J'ai regardé une fois, je regarderai pas deux fois. Parce que du coup tout a été ouvert, hein, vu que je les ai eus hier. Bah, j'ai tout ouvert, donc je sais à peu près à quoi ressemblent les trucs. Donc, pour continuer, enfin pour commencer plutôt les films, Scream 6, voilà, donc qui sera du coup probablement le dernier, vu tous les problèmes qu'il y a eu. J'ai vu tout à l'heure que le réalisateur s'était barré du projet, hein, il a démissionné littéralement. Donc c'est probablement le dernier Scream avant bien longtemps, ou peut-être le dernier tout court. Non, il y aura un reboot d'ici 10-15 ans. Mais voilà. Donc ça, c'est assez stylé. Voilà. Le film est moyen en vrai, mais de toute façon, un Scream, c'est cool de base. Voilà, c'est cool. Donc, voilà, c'est. Je pense quand même que c'est une des sagas qui est le plus. C'est vachement homogène en termes de qualité. C'est pas vraiment le bon mot, je pense, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est. Il n'y a pas de. Enfin, à part le premier qui est une folie, mais au niveau des autres, il n'y a pas de film excellent et il n'y a pas de film nul à chier. Voilà, le moins bon pour moi, c'est le 3. Mais c'est pas pour autant qu'il est nul à chier. Voilà, par exemple, je le cherche actuellement. Et du coup, bah, à la Fnac, il arrive seulement. Je sais plus quand il arrive, mais il arrive dans un petit bout de temps. Donc voilà le disque. Bah tiens, ça, on va le garder de côté. Et on va parler du deuxième film. Sans un bruit en Blu-ray. Du coup, il y a quasiment que des Blu-ray à part un. Voilà. Bah en fait, c'est que des Blu-ray, sauf un. Voilà, donc Sans un bruit 2 avec Cillian Murphy et Emily Blunt. Voilà. Et voilà le disque. Donc là, il y a peut-être un petit souci. Parce que, à la limite, je veux bien que ça soit pas travaillé. Mais pourquoi Sans un bruit, c'est comme une lame de couteau, et Scream, c'est comme de l'eau? Pourquoi? Vraiment pourquoi? Ah, fils de... Je vais me faire très mal, très mal. Comment dire? Enfin, pourquoi? Vraiment, pourquoi c'est pas... pourquoi le disque de Scream n'est pas couleur lame de couteau, vraiment? Parce que c'est... Je sais pas, ça rajoute un petit truc, non?
En vrai. C'est une dinguerie. Vraiment. Et du coup, Sans un bruit 2, je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc il y a quelques trucs que j'ai pas vus et il y a quelques trucs que j'ai vus. Voilà. Bah, je crois que c'est un peu une égalité en termes de trucs que j'ai pas vus. 4 et 3 films plus l'album que j'ai déjà vu, enfin que j'ai déjà écouté, donc voilà. Bah du coup on va continuer avec les trucs que j'ai déjà vus et puis on terminera par ce que j'ai pas vu. Man of Steel en Blu-ray encore. Voilà, c'est bof. Moi je trouve c'est bof, mais voilà, ça passe. Et le disque, pour le coup, lui, il est dans le thème. En vrai, enfin oui, ça coûte. Je pense que ça coûte cher de faire ça, enfin les petits dessins sur plein de disques. Mais enfin, je sais pas, un minimum d'effort quoi. Enfin, je sais pas, un disque bleu en plus, putain, je suis toujours dessus, hein, mais vraiment un disque bleu, c'est moche, c'est vraiment bien moche. C'est une dinguerie. Vraiment, je m'étais déjà plaint de ça. Je sais pas si vous étiez là, mais il y avait une vidéo où je m'étais plaint de ça sur les Avengers. C'est trop moche. Putain, bah, ça me rappelle que j'ai oublié un film. Hop là. Hop. Bah du coup, on va en parler. Avengers l'ère d'Ultron, voilà, qui est grave sous-coté. Hein. D'après moi, il est vraiment sous-coté. Il est dans le top 4 et il est pas quatrième. Donc voilà. On voit pas trop à cause des reflets, c'est horrible. Ah bah. Le voilà. Putain de disque de merde. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Vraiment. Du coup, un film maintenant que je kiffe et que je cherche depuis tellement longtemps. Fight Club, vraiment. Bon, je suis dégoûté, c'est en Blu-ray, mais bah, il est pas en 4K en fait. Voilà, il est introuvable en 4K, même sur le site de la Fnac. Bah, allez chercher Scream 4 en Blu-ray, juste en Blu-ray sur le site de la Fnac, vous allez voir flou. Hein. Vous le verrez pas, ou sinon il sera à 50 balles par un revendeur. Du coup, voilà. Bah, le disque atroce, mais le film est génial, donc ça compense. Maintenant, on va passer au film que j'ai pas vu. Attendez, je vais remettre ça là, parce que ça me fait chier. Donc, on a 3 films. C'est parti. Blue Beetle avec Xolo Maridueña. Je sais pas si son prénom se prononce comme ça, mais voilà. Du coup, c'est vraiment un film que j'avais envie de voir, parce que l'acteur, je le kiffe depuis Cobra Kai. Puis même, ça a l'air d'être un film cool. Donc, voilà quoi. Et puis le disque. Ah, DC Comics, il rigole pas, hein. Il rigole pas. Vraiment. Bah, du coup, j'ai hâte de le regarder. Bah, comme bah, les 4 autres. D'ailleurs, j'en profite pour refaire une petite pub pour mon Letterboxd. Parce que vraiment, je suis hyper actif en ce moment. Donc, on est le 24, je crois, j'ai 22 critiques. Ou 20. Non, j'en ai 20. J'ai 20 critiques. Donc voilà, donc c'est pas des critiques de fou, hein, c'est des critiques basiques, parfois en une ligne, en 3 mots, mais voilà, c'est juste pour dire ce que j'ai pensé du film. Donc si ça vous intéresse de voir un peu ce que je regarde, voilà. Et si vous voulez également me conseiller des films, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo pour le référencement. Oui, c'est pour le référencement, mais pitié, vraiment pitié. Parce que la FAQ que je voulais faire, on était déjà 50 à l'époque, elle n'a pas vu le jour. Il y a eu 2 questions, dont une qui était est-ce que t'as l'écran T? Bah non, du coup, j'ai pas l'écran T, mais lâchez ça, vraiment. Pitié. Vous pouvez toujours mettre des questions. Au bout d'un moment, je vais tout regrouper et je vais en faire pour une vidéo du coup. Barbie en Blu-ray. Après, quand j'aurai fini de tout vous présenter, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a que du Blu-ray. Voilà. Surtout pour Barbie. Voilà, Blue Beetle, Fight Club, l'ère d'Ultron, Man of Steel et Sans un bruit 2, il n'y avait pas. Et Scream 6, il y avait, mais je vous expliquerai pourquoi Barbie, par exemple, c'est pas un 4K. Parce que ça me casse les couilles, moi.
Hop, le petit disque, voilà, carré, donc bah, voilà, j'ai hâte de le voir. Je devais aller le voir au cinéma, on va voir si je regrette de ne pas y être allé. Je peux pas regretter en vrai, mais vas-y. Bah maintenant on va passer au dernier. J'espère qu'il va me faire mentir quand même, parce que y en a marre. J'en ai un peu marre en vrai de détester les films de ce mec. Parce que j'ai envie de les aimer, mais je peux pas, parce que j'aime pas, tout simplement. Oppenheimer de Christopher Nolan, voilà, vraiment je déteste presque tous ces films. En vrai, je suis une merde, parce que j'en ai vu que 2, et les 2 ça m'a suffi pour me dire, ouais non. Donc du coup j'ai vu Tenet, qui pour le coup est vraiment une merde, et je comprends pas comment c'est possible d'aimer ça. Vraiment, je trouve, c'est la première fois, vraiment la première fois où je me suis dit, y a quoi actuellement dans une autre salle, je vais voir ça. Même si je prends le truc en plein milieu, je m'en fous, je vais voir ça. Au final, je l'ai pas fait. Mais vraiment, je regardais mon téléphone toutes les 2 secondes. Vraiment toutes les 2 secondes, et je voyais le temps, il avançait pas. Au moins, j'étais pas un chien pour les autres. Enfin, les autres personnes dans le cinéma. Je restais pas sur mon téléphone pendant tout le film. Voilà, je l'ai consulté assez souvent, mais ma luminosité était au minimum. Mais voilà. Donc du coup, j'espère vraiment aimer le film. Voilà. C'est quand même du très grand cinéma. Donc voilà. Nolan au sommet de son art. Vertigineux, carrément. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est assez large. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que les 4K étaient pas larges, mais celui-là, si, du coup, bah, comme le pack Spider-Man New Generation et Across the Spider-Verse. Mais du coup, bah, c'est pour ça, en fait. Parce que ça, c'est chiant. Donc là, du coup, on a le film en 4K. Faut que je regarde, voilà. C'est mieux si je regarde par au-dessus, parce qu'en dessous, on dirait que je suis un enfoiré. Le film en Blu-ray ici, et là les bonus en Blu-ray. Donc du coup il n'y a pas les bonus en 4K, du moins c'est pas écrit, mais je pense qu'il n'y a pas. Donc c'est un peu chiant, bah non, mais enfin genre pour quelqu'un qui aime bien regarder des bonus, bah c'est chiant. Moi, à moins que le film il y ait des trucs de fou où je me dise waouh, je veux savoir comment ça a été fait, ça n'arrivera pas. Et du coup, pour vous dire pourquoi il n'y a pas de 4K, parce que moi ça me fait chier. Du coup, c'est avec un pass culture, et la Fnac où j'allais me réapprovisionner, j'ai perdu le mot vraiment. Elle a fermé pendant 4-5 mois peut-être, donc c'est long. Et du coup, ils ont refait, enfin ça a rouvert, et ils ont refait le pass culture pour eux. Et il n'y a rien du tout. Donc du coup, il y a 2 semaines, ou non, la semaine dernière, je suis allé demander s'il y avait, s'il y avait moyen de rajouter des trucs vu qu'il n'y a rien. Et ils m'ont dit, oui, mais, enfin on rajoute rien, mais en gros, il faut trouver un truc de la même valeur. Donc par exemple, Oppenheimer, c'est 29,99€. Donc, fallait que je trouve un truc sur Pass Culture à 29,99€. Donc du coup, il y a, enfin en termes de prix, attendez, 29,99€ pour Oppenheimer, Barbie et Blue Beetle 24,99€, et tous les autres là, tout ça c'est 15. Donc voilà. Donc à 15, il y a encore beaucoup d'offres, donc je peux reprendre des Blu-ray encore. Mais après, il n'y avait pas grand chose, sinon j'en aurais pris plus. Et bah, du coup, Blue Beetle, lui, je pouvais pas le prendre en 4K, comme je l'ai dit, puisque pas de. Bah, il n'y avait pas de 4K, tout simplement. Et du coup, pourquoi j'ai pas Avatar 2 ? Ça, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser, parce que je le veux vraiment. Mais je devais faire un choix, puisque sur Pass Culture, il y avait une seule offre à 29,99€. Et le prix des steelbooks, c'est 34,99€. Il n'y avait pas d'offre à 34,99€, parce que du coup, sinon, j'aurais pris Oppenheimer en steelbook, et j'aurais pris Avatar 2 en 4K. Mais non,
Du coup, j'ai fait le choix, vu que j'ai accès à Canal+, et qu'il y a Avatar 2 dessus, bon, plus pour très longtemps, je me suis dit, bah vas-y, je prends Oppenheimer, et à la limite, je le revendrai. Voilà, je le revends, mais du coup, je le revendrai et je me prendrai Avatar 2. Voilà, Cultura, il était à 20 balles en 4K. Donc voilà, c'est pourquoi pas. Même si je dois mettre un peu au bout, hein, s'ils me reprennent Oppenheimer 10 et que bah, je dois mettre 10, bah, je mettrai 10. C'est bon, je vais pas crever non plus. Du coup, bah, c'est la fin de la vidéo en vrai. En vrai, j'ai quand même bien parlé. Mais du coup, je vous laisse avec les gens qui m'ont dit de faire du montage. Voilà. Et bah, à l'année prochaine. Salut la team, un peu. Je sais plus faire d'intro. Mec. Elle a tout dit. Fais du montage. Dis donc, au niveau du montage, ça te dirait pas de faire un petit effort là? Feignant.